sommes dans un mandat placé sous le sceau de l'accélération. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, remédier aux problèmes que connaissent encore ces deux secteurs, d'électricité et eau, améliorer la qualité du service public, doit s'inscrire dans l'accélération. Surtout que nous avons plusieurs partenariats qui nous permettent de disposer de quelques ressources à travers des projets. Nous croyons avoir la parfaite connaissance des problèmes, à la fois grâce à la compétence de ECAREC, mais aussi aux équipes du ministère. Et nous voulons mettre tout cela au service de l'accélération. C'est pour ça qu'au-delà des rapports qu'on peut lire, des fiches, des notes, il était important qu'on vienne voir de visu ce qui est en train de se faire, parce qu'il y a des choses qui se font, bien sûr. On n'est pas à l'arrêt. Il y a des choses qui se font, il y a des projets qui ont commencé, notamment le projet de réhabilitation, le renforcement des capacités de transit et de sécurisation de la ligne de transport de haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville, avec comme partenaire Eni, mais il y a aussi le projet de la Banque mondiale qui traite à la fois de cette partie-là, mais aussi surtout de la partie nord, entre Brazzaville et Ouando et au-delà. Nous avons voulu savoir ce qui est en train de se faire, comment c'est en train de se faire, et ensemble apprécier le travail qui reste à effectuer et comment accélérer. Le maître mot, c'est vraiment comment accélérer. Je sors de ces deux visites très satisfait de voir un engagement indiscutable de ECAREC pour faire avancer les choses avec leurs ressources, leur engagement dans les projets qui sont réalisés avec les partenaires, de voir aussi une collaboration certaine avec les équipes du ministère. Nous allons simplement, encore une fois, essayer d'accélérer tout ça. Très vite, nous allons organiser une grande concertation au niveau du ministère interne pour passer en revue tous les projets en cours, tous les projets en perspective, pour s'assurer qu'ils sont parfaitement au service de ce que nous croyons être les solutions appropriées pour effectivement accélérer le processus qui permet de soulager les Congolais, mais aussi d'être un atout de développement pour le pays, aussi concerne les activités économiques. Ça devrait se faire assez rapidement. Mais dès à présent, en étant sur le site, on arrive à identifier, on arrive à visualiser, et ça, c'est indispensable pour mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, la question de l'accès à l'électricité et à l'eau est considérée par tous, en premier par le président de la République, c'est de l'État comme étant probablement l'une des plus grandes priorités du moment. Ce mandat est placé sous le sceau d'un nouveau projet intitulé « L'accélération de la marche vers le développement ». Et il n'y aura pas d'accélération de marche vers le développement s'il n'y a pas et l'énergie et l'eau à la fois pour les populations, les ménages et les acteurs économiques. Donc aujourd'hui, nous avons, après avoir beaucoup écouté, après avoir beaucoup analysé, voulu toucher du doigt quelques échantillons des sites, on pourrait dire, emblématiques. Ici à Brazzaville, on va le poursuivre à travers le pays, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons commencé par l'électricité avec 2 postes emblématiques, en effet, chez Lampo et Bono. Et nous sommes aujourd'hui, nous sommes maintenant au Djoué, où il y a plusieurs sites. Il y a l'ancienne usine qui continue à fonctionner. Il y a les potes à bloc qui fonctionnent et il y a le projet Djoué 2 qui devrait permettre ici d'augmenter la capacité de production. Donc c'était important de voir comment ces 3 générations de projets vont contribuer à améliorer la fourniture d'eau potable à la nation, de toucher du doigt les problèmes, de dialoguer aussi, d'écouter les techniciens, d'écouter les agents qui sont confrontés à ces problèmes au quotidien, de s'assurer que nous sommes totalement en phase sur ce que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire une démarche graduée avec une première échéance à 2 ans, à travers un plan d'action à très court terme, nous l'avons appelé ainsi, puis une échéance en 2030, en 2035 et en 2040.
Tout cela s'inscrit dans la démarche 2063 du président de la République. Donc, s'assurer qu'on est bien en phase avec la volonté que nous avons fortement exprimée depuis que nous avons commencé à le faire, notamment lors de la rencontre que nous avons eue avec les cadres et dirigeants du secteur, de voir d'ici 2 ans, non pas s'accomplir un miracle, mais une amélioration substantielle. C'est vraiment le mot de la situation. Nous avons le bénéfice et le contexte très favorable constitué par un ensemble de partenariats, de projets qui touchent à la fois l'eau et l'électricité. Nous allons travailler à en assurer la cohérence, nous allons travailler à nous assurer que toutes les problématiques qui déterminent cette amélioration substantielle ont bien été prises en compte de façon suffisante. Et si ce n'est pas le cas, nous allons reparler avec les partenaires pour réajuster, pour être certain que graduellement, parce que quelqu'un a compris que comme on a dit 2 ans, donc on attend 2 ans, non. Si on dit 2 ans d'échéance, c'est-à-dire que tous les jours, des efforts sont faits. Chaque jour, ces efforts s'additionnent, se cumulent à travers des résultats cumulatifs pour atteindre les objectifs qu'on a fixés, qu'on a quantifiés, et on va confirmer ça assez rapidement de façon officielle et écrite, aussi bien pour l'électricité. Donc, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu. Les installations, y compris qui datent de 1954, qui fonctionnent toujours, qui fonctionnent bien. Les potes à bloc, nous avons eu le privilège de lancer ce projet dans notre vie précédente à la tête de ce ministère, et les perspectives qu'il y a ici de voir augmenter progressivement, même de façon assez importante. Les capacités de production restera toujours, évidemment, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu essentiellement, ça restera toujours tout ce qui concerne le réseau, les canalisations, sur lesquelles il faut travailler en même temps. Il y aura toujours la question des réformes, sur lesquelles nous avons dit que pour l'instant, nous n'en faisons pas une priorité, mais on va continuer à y travailler calmement, sans acrimonie, sans passion, sans émotion. Et on se concentre sur tout ce qui peut améliorer de façon directe et concrète la situation de ces 2 services publics. Donc il y a bien sûr tout ça, ça fait beaucoup de travail, mais je vois un état d'esprit extrêmement positif au niveau des 2 entreprises, disponibles, disposées, engagées pour se mettre au service de ce sursaut qui nous est demandé par l'État, qui nous est demandé par les populations, nous est demandé par le chef de l'État.